Alors nous avons une partie qui oppose Cornio à Snake 62. Cornio est un joueur très bon qui on n'attendait pas, il faut le dire. Il nous a surpris lors de son dernier résultat contre Grosse Queue enflammée. Mais il faut dire que ses techniques de spermification n'ont pas très bien marché. C'était un jeu de mots bien sûr. Donc nous pouvons voir que là il lance tout de suite un One Again Too Far. C'est très intéressant pour les joueurs or car les One Again Too Far permettent de contre-attaquer ce boob tout de suite. C'est-à-dire que ça empêche l'ennemi de back in time. Parce que le back in time c'est terrible contre les orques. On peut voir que tout de suite il lance un Once For. Le Once For basé sur le Vite Force. Donc là il lance un message codé à son ennemi. C'est pour lui laisser le temps de décoder, hein, ça va lui prendre du temps. What? L'ennemi répond what? C'est une stratégie bien sûr, il fait perdre du temps à son ennemi en écrivant de la merde. Donc lors du dernier match, nous avons vu que Tommy avait utilisé une stratégie horrible en envoyant des messages pornographiques à son ennemi jusqu'à qu'il se déconnecte. Et là cette fois, ça marche pas. Allez, c'est parti. Très vite, il lance des péons pour aller chercher du bois et de l'or. C'est une technique très facile et très utile, on dirait que c'est la meilleure. Vif. Oui, vif, c'est encore un langage codé. Donc il lance encore une fois ses péons au bois. Il attend la construction de sa caserne afin, je pense, de lancer des grunts dans l'optique d'un creep rapide avec son héros, bien sûr. Bon, la stratégie ne change pas, c'est la même, hein, vous avez pu le voir. Vite fait, on construit de quoi avoir plein de bois, des petites bousasses qui lancent des flèches en cas d'attaque, et c'est réglé. Donc on peut voir que sa technique est basée en 2-to-1, c'est très intéressant. Mais il faut savoir que aussi c'est basé in the Forget Tonight, parce que ça encore une fois ça permet à l'ennemi, ça permet à lui-même de one again in time. Tout à fait d'accord. Donc là il prend un pouvoir pour faire de la cucaracha. Je pense qu'il va aller creeper. Avec un grunt c'est très ambitieux. Bon, on peut voir que sa couleur est pas très virile. Le violet c'est pas très bien. Donc là il lance le combat hein, facilement et la somme au début c'est bien joué. Ça évite de prendre des coups. Ça permet de garder pas mal de HP en cas d'un combat. Hein. On se débarrasse des ennemis facilement. Hein. Récupère l'item qui sert à rien, qui pourra peut-être revendre dans l'optique bien sûr d'avoir de l'or, tout simplement. Qu'il relance un grunt. Hein. Passe T2 tout de suite. Je pense qu'il va nous faire un Mastoran, mais je ne suis pas sûr. C'est sa technique favorite. Peut-être va-t-il nous faire un Mastower, mais... Ah, l'ennemi l'a trouvé. Comment va-t-il réagir? Oh oui, c'est bien joué. Oh, il fait le tour. Il circule à deux, le méchant monsieur, là, avec son gros gourdin. Il le tape. Il l'amène vers les burrows. Ah, il l'a fait fuir, oui, c'est bien joué. C'est bien joué, c'est bien joué. Bon, on peut voir que Cornio gère, hein. Y a pas à dire. Hein. Il touche du bois. Ah. Depuis tout à l'heure, il tapote le clavier. Il l'a démonté, l'enculé. Oh, c'est impressionnant. Quelle main, quelle vivacité. C'est beau, c'est beau. Il y a quelque chose qui bouge dans mon slip, tellement c'est beau. Donc, je vais vous faire un zoom pour montrer sa stratégie One Again Too Far. Parce que c'est très impressionnant. Regardez. Il fuit. C'est beau. Hein. Regardez un peu comme c'est beau. Regardez ce qu'il fait. Il intimide l'ennemi, sort un gourdin géant, l'intimide encore plus et le tape. Voilà. C'est ce qu'on appelle se faire des ennemis facilement. Regardez. C'est rapidement fait, rapidement gagné, c'est très bien joué, c'est bandant. Un arbitre à côté de moi est en train de se caresser le bout là. C'est très gênant. Alors, là, comme d'habitude, il back in time. C'est très intéressant. Parce que le back in time le permet de backer à temps. D'accord? Bon, pour les non-franglais, je dirais que le back in time is one again too far, mais ça ne concerne que moi. Ah, là, on peut dire son ennemi full oppression. Hein. Kekefa, encore un nouveau code. Il communique bizarrement, faut que je filme ça, parce que... Enfin, vous allez rien voir, mais ça me fait plaisir de faire des zooms.
Donc il tape, il tape. Oui, c'est bien joué, ils tombent les fantassins. Ça c'est mauvais parce que le problème des fantassins, c'est ça se crée rapidement, c'est coûte pas beaucoup d'or, pas beaucoup de bois, mais ça pas beaucoup de HP. On peut voir que Cornio s'est fait circle très intelligemment par son ennemi qui lui aussi à mon avis doit se toucher parce que quand on fait un circle on n'est pas en manque de modestie après. Ah oui, là c'est bien joué, là il fout la pression. Il essaye de casser son vestiaire. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Cornio gère. Eh oui, il gère. Mais en tout cas, cette stratégie de One Again to the Stress est très intéressante. On peut voir que ça fait stresser. Il transpire, il pue. Bon, nous arrivons à la même conclusion que tout à l'heure. La partie est bien lancée. Les deux ennemis sont dedans. Vraiment dedans. Et pour ceux qui ont l'esprit tordu, c'est pas ce que vous pensez. Ah oui. Jolie potion. Jolie, c'est bien joué. Ah, il back in fort, hein, c'est obligé là. Back in time. Alors là, j'ai magnifique back in time. À 91 points de vie. L'ennemi fout la pression. Et le jaune sort vainqueur de cette première bataille. Malheureusement, Cornio, malgré sa gestion de PGM et sa modestie, il n'en s'en est pas très bien sorti. Un bestiaire un peu enflammé, qui fait penser à un phare de la Gay Pride en pleine nuit. Et 3 grunts violets, qui font eux-mêmes penser à des reines de la Gay Pride. Mais c'est un détail. Donc, je pense qu'il va nous lancer une contre-attaque sauvage, avec appui sur sodomie, mais... Vous voyez qu'il est en manque d'or. La prostitution, ça sent la prostitution pour les grunts là. Il va falloir rentabiliser le tout. Allez, c'est parti, je pense qu'il va creeper. Après s'être fait tamponner le trou de balle pendant 10 minutes. Allez, on y va. C'est parti, donc Cornio, on peut voir que c'est un joueur expérimenté. Il est sur Warcraft depuis très longtemps. Il gère, hein, c'est un géreur. Hein. C'est beau ce qu'il fait. Bon, que vous pouvez voir qu'il n'hésite pas à donner de l'or dans les burrows, parce que les burrows, ça permet de fighting to death. Certaines doutent du fighting to death. Certaines personnes pensent que c'est pas intéressant le fighting to death. Moi, je dirais à ces personnes, fermez vos gueules. Mais ça ne concerne encore une fois que moi. Ouais. Très intéressant, hein, comme d'habitude. Il va à la chambre vaudou pour se ravitailler. Il me fait filmer du noir, ce gros con. C'est pas très intéressant, ça. Bon. Alors, on avance. Il me fait filer de l'herbe, là. On n'est pas dans une émission sur le gazon, Thomas. Donc là, il va creeper contre des niveaux 3. Décidément, c'est la map de la Gay Pride. Ils sont tous avec des gros gourdins. Eh oui, vous ne le savez pas, Warcraft 3 est sponsorisé par God Miché sur cette map. Ah, il est re-attaqué par des fantassins en string. C'est une stratégie, encore une fois. Mais malheureusement, le jaune n'a pas géré. C'était juste pour embêter son adversaire. Et ça a fonctionné. Cornio a back, mais pas in time. Il a back. Il est return to the death on the unster on the fight. Bon, je pense qu'il va se l'incluche. Il essaie de se l'incluche, mais ça va être difficile. Hein. Bon, là, il va lancer la stratégie False Air. Je pense qu'il va faire 2-3 R, histoire de faire flipper son adversaire et de lui faire construire des R pour rien, des anti-R pour rien, des AA pour les Américains. Des hey, ou des hi, ou des hoi, ou des alpha. Bon, je me calme. Enfin, voilà, encore une fois, on manque d'or. Un nouveau grunt qui se fait péter le trou de balle pour payer le tout. Enfin, c'est une jolie construction que nous avons là, digne d'un architecte du 7e siècle. Ah, de la provocation de la part de Cornio. Viens, vieux gay. Il suffit que l'homme soit homophobe, il va le jeter, hein, dans le trou, quoi. Enfin, voilà. Il se déplace. Il fait de la cucaracha, j'avoue que c'est assez chiant à filmer. Ah, ta gueule, l'ennemi tombe dans le piège. Cornio va-t-il contre-attaquer? Eh oui, c'est très difficile de jouer contre Cornio, car il arrive à déstabiliser son adversaire. Certains adversaires ont même fini leur partie sans clavier, ce qui, pour les meilleurs PGM, était très difficile. Je viens de me rendre compte que je filmais tordu depuis tout à l'heure, c'est pas grave.
Donc ensuite vous aurez le droit à une interview exclusive de Cornio, vous pourrez voir sa gueule. Bon, je sais c'est décevant pour certains. Mais... Enfin, faites ce qu'on peut hein, avec les moyens du bord. Donc là je vais vous montrer les stratégies de combat de Cornio. C'est extrêmement intéressant comment il arrive à gérer cette gestion. Ça veut rien dire mais j'aime bien. Regardez un peu, regardez un peu. C'est beau, c'est beau. Hein. Ah, oh, ça fout la gigite. Hein. Allez, on recule. On va pas faire trop de zoom, hein, parce qu'après je vais me faire attaquer en justice. Et il me file de l'herbe. Je sais pas ce qu'il a avec l'herbe et le gazon, celui-là, mais bon. Ceux qui ont l'esprit tordu diront rien. C'était très beau, ça. Enfin, donc là, vous voulez voir qu'il traverse